Bonjour à tous. Cette semaine, La Vie consacre son numéro spécial à Léon XIV. Le nouveau pape, élu le 8 mai dernier, marque un nouveau tournant historique pour l'Église catholique après François. Son histoire personnelle s'inscrit sur plusieurs continents, avec des parents aux ascendances françaises, italiennes, espagnoles et créoles. Une naissance à Chicago, aux États-Unis, et un ministère en grande partie passé au Pérou comme missionnaire, ce qui fait sans doute de Robert Francis Prévost le moins américain des cardinaux venus des États-Unis. Ses premiers mots et ses premiers gestes donnent à voir un homme de synthèse et d'unité, un pasteur de terrain, mais aussi un fin connaisseur de la curie, lui qui fut à la tête du dicaster pour les évêques durant plusieurs années. C'est donc un portrait fouillé et un dossier très complet que vous propose La Vie cette semaine. Ce numéro est à retrouver comme chaque semaine en kiosque, sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, le portrait de Léon XIV, le portrait d'un pape éminemment spirituel. Voilà ce que vous propose France Catholique cette semaine, sa biographie qui laisse deviner un homme bon et d'une grande profondeur, sa personnalité qu'on a réduit un peu trop vite à sa nationalité américaine, ses positions sur la défense de la vie, sur l'immigration, le choix du prénom Léon XIV, ses références donc à Léon XIII et à Saint-Augustin. Vous découvrirez tout cela en lisant l'hebdomadaire et puis vous apprendrez aussi quelle est sa dimension d'homme profondément unifié en lisant l'entretien réalisé avec l'abbé Xavier Lefebvre, qui a travaillé avec le nouveau pape lorsqu'il était le cardinal Prévost au dicaster pour le choix des évêques. Dans France Catholique également, le portrait d'un prêtre français bientôt béatifié le 17 mai, le savoyard Camille Costa de Beauregard. Il a marqué la ville de Chambéry, notamment en prenant soin des orphelins au XIXe siècle. Et puis un coup de projecteur sur le futur pèlerinage de Chartres qui va se dérouler à la Pentecôte. 19 000 personnes attendues sous le patronage du Christ-Roi. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, le pape. Et oui, ce nouveau pape dont toutes les télés ont suivi avec passion l'élection. Notre dossier examine les attentes vis-à-vis de Léon XIV en matière d'œcuménisme. Et puis dans l'éditorial de Réforme, Antoine Nuis observe que le pape se présente comme un fils de Saint-Augustin, celui-là même dans le grand livre politique, La Cité de Dieu, appelait à une parole d'évangile dans un monde qui s'écroule. À l'époque d'Augustin, c'était l'Empire romain qui s'écroulait. Aujourd'hui, c'est plutôt l'ordre international qui s'écroule. Mais c'est peut-être ce qui explique le besoin d'une parole plus profonde, plus spirituelle, dans un monde mouvant. Autre parole forte dans Réforme de cette semaine, celle de Marianne Buddy, qui sort un livre dont le livre paraît en français cette semaine. Marianne Buddy, c'est l'évêque épiscopalienne, c'est-à-dire anglicane en fait, de Washington, qui avait bravé Donald Trump lors de son investiture le 21 janvier dernier. Elle appelait le président Trump à avoir de la miséricorde pour les personnes qui ont peur aujourd'hui. Et le livre que propose Marianne Buddy aujourd'hui, c'est précisément qui s'appelle « Apprendre le courage ». C'est précisément un vrai petit traité de courage et qui examine et répertorie tous ces moments décisifs où nous sommes appelés à agir avec courage. Et elle montre qu'on peut y arriver avec l'aide de Dieu et de plein d'autres choses. Et son livre est un viatique tout à fait utile. Ces articles et toutes les rubriques habituelles dans Réforme et sur réforme.net. Son nom, Prévost, le rattache à la France, son arbre généalogique à l'Italie, à l'Espagne, aux États-Unis. Son expérience en fait un latino-américain d'adoption, mais qui est cet improbable pape Léon XIV sorti en un temps record du dernier conclave dans la chapelle Sixtine? Nous avons voulu le savoir en envoyant immédiatement notre reporter au Pérou, plus précisément dans le diocèse de Chiclayo, où la présence du pape Prévost pendant plusieurs années a marqué la population par sa spiritualité, par sa simplicité, sa façon d'être accessible. Dans ce numéro, vous découvrirez donc aussi bien le pape intime que les grands défis qui l'attendent dès les premiers mois de son pontificat, en passant par cette église américaine qui a enfanté du premier pape de son histoire. C'est à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture et bonne semaine.
Le pape Léon XIV fait bien sûr la une de Famille chrétienne cette semaine. Dans un épais dossier, nous brossons le portrait du nouveau pape qui s'est présenté en apôtre d'unité et de paix pour l'Église et pour le monde. Retour également dans ce dossier sur les premiers jours de son pontificat, les premiers gestes, les premières prises de parole d'un pape qui s'inscrit dans les pas de ses prédécesseurs, tout en affirmant un style personnel à la fois doux et déterminé. Dans ce numéro, il est aussi question de la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir, examinée ces jours-ci à l'Assemblée. Avocat, essayiste, très engagé dans les soins palliatifs, Erwan Le Moredec nous dit combien ce texte est totalement débridé selon lui et combien il est une menace pour toute la société. Un reportage nous mène aussi à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris où une centaine de bénévoles assurent une présence bienveillante auprès des personnes en fin de vie et de leur famille. Voilà, sans oublier nos pages magazines très riches encore cette semaine. Et puis retrouvez-nous tous les jours, toutes les heures sur famillechrétienne.fr, notre site internet.